Bonjour à vous les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant, bon anniversaire si vous êtes du troisième décan, vous êtes chez Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage général pour vos énergies du 15 au 30 juin. N'hésitez pas à faire un petit tour sur vos autres signes. Ensuite, je voulais vous parler, si vous n'avez pas vu les notifications, si vous arrivez sur la chaîne, déjà abonnez-vous. Et puis ça vous permettra de concourir sur une guidance. Vous allez retrouver une vidéo qui s'appelle Guidance de l'instant T. Et il y a la miniature représente un concours à gagner. Je vous offre, pour vous remercier de votre présence, etc., parce que c'était mon anniversaire, je vous offre une guidance de 30 minutes en visio avec moi. Pour cela, il faut être abonné et écrire un petit commentaire sous cette vidéo, sous la vidéo du concours. Je vous invite aussi à liker cette vidéo ici de votre tirage des Gémeaux et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci en tout cas à tout le monde. Le tirage au sort de ce concours aura lieu le jeudi 20. Donc si vous regardez cette vidéo après jeudi 20, je suis désolée, ça veut dire que le concours sera fini. Mais voilà, du coup je suis quand même obligée d'en parler maintenant. Allez, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à rêve-tes-étoiles@gmail.com et je vous enverrai tous les renseignements dont vous avez besoin. Allez. Alors, ici, on nous parle du 2 de bâton. Alors, je suis désolée, oui. Je l'ai acheté pour ça, mais c'est vrai qu'à la caméra, il brille beaucoup. Donc, le 2 de bâton va nous parler ici de revoir un peu sa stratégie, faire des plans, bien réfléchir avant d'agir, de votre volonté d'étendre votre action. D'une façon bien réfléchie. Hein, on vous invite à réfléchir ici. Parce que il y a quelque chose... Il y a quelque chose ici de l'ordre de j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol face à quelque chose. Donc, vous élaborez une stratégie pour quitter cette situation. Ah, voilà. Grâce à cette stratégie que vous mettez en place, la roue tourne. Ici, on a la roue de la fortune. La roue de fortune, parce que la roue de la fortune, c'est autre chose. Moi, c'est un jeu, j'imagine que tout le monde connaît, mais bon, c'est vrai que moi, c'est un jeu quand j'étais petite. N'importe quoi, la roue de la fortune. Bon, excusez-moi. La roue de fortune qui va vous permettre de changer un peu, voilà, peut-être de façon d'agir, de façon de penser. La roue tourne. Si vous êtes dans la galère, la roue, elle tourne toujours. Oh, c'est beau. Ah ouais. Et derrière, on a le monde. Alors, pardon, je ne vous ai pas remontré les autres. Mais... celle-là, je ne sais plus, je vous l'avais montré. Derrière, on a le monde. C'est l'accomplissement. Ça y est, vous êtes à votre place. Donc, ne vous en faites pas. Cette situation ici, elle va s'arrêter. Vous établissez vous évaluez les choses d'une façon stratégique. Vous élaborez votre plan pour que ça s'arrête, ça. Parce que là, vous en avez plein le dos. Et on a marre. Mais les choses bougent et c'est en votre faveur. Le monde qui tombe, là, c'est... ça y est. Vous allez vous en sortir. Vous faites ce qu'il faut, en fait. C'est parce qu'en fait, on vous dit de vous mettre en action, Vous allez avoir les solutions, voyez. Je ressens que vous avez les solutions qui arrivent.
quitte à prendre un peu de recul avec les choses. Ça vous force peut-être, pardon, c'est l'ermite. C'est vrai qu'on ne les voit pas bien à l'image. Mais je les trouve trop belles. On a l'ermite ici, donc on a peut-être ici une évolution spirituelle pour certains, si vous vous sentez concerné. Un besoin de recul aussi, peut-être par rapport à ce monde des fois qui va trop vite pour vous. Un besoin de vous isoler un peu. De savourer ces moments en fait un peu en retrait, comme si c'était une victoire personnelle et que vous avez besoin de vous isoler un petit peu, de vous retrouver vous, de savourer cet état de grâce que vous ressentez, de plénitude. Et derrière, ouais, on a l'huile de coupe, hop, l'as d'épée et la force. Vous retrouvez votre capacité à rebondir, à être fort, à aller chercher au fond de vous. Vous allez creuser une vraie volonté. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau de votre développement personnel, spirituel. Il y a une grande avancée là. Il y a une volonté de vraiment quitter cet état-là. De partir à votre conquête. Et ça passe peut-être par le fait de se retirer un peu du monde. Ok. Je vais aller voir tout de suite. On va tirer une maison, savoir un peu la maison sur laquelle, la maison qui vous accompagne un peu pour ces 15 jours là. Ce qui fait travailler un petit peu. Hein, il y a 12 maisons. Et c'est la maison 4 qui vient. Et donc, c'est la famille, votre foyer. Ça peut représenter le père aussi. Voilà, c'est la maison 4 qui vous accompagne. Sachant que la maison des Gémeaux, c'est la maison 3. Ok. Donc, peut-être un besoin, par rapport au tirage de cartes du tarot, peut-être un besoin justement de profiter de votre famille, un besoin de vous retrouver ouais, en famille, de refaire, enfin, d'être dans un cocon et de vous isoler un petit peu. Peut-être que vous n'aurez pas trop envie, la fin juin, de fiesta et d'invitation en surnombre. Même si c'est vrai qu'en juin, il y a beaucoup de choses. Il y a des baptêmes, il y a des communions, il y a des mariages, il y a les kermesses de l'école. Alors, ok, on va parler des rêves. Non. On a la carte accusation. Alors, est-ce qu'il y a des disputes un peu sur le plan amoureux? J'ai comme l'impression pour moi que peut-être vous accusez ou on vous accuse de tromperie ou de ne plus faire attention à l'autre, etc. Ne prenez que si ça vous parle. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous faites des films. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui part. Un petit peu d'eau. C'est comme si vous faisiez des films, en fait. Il y a des nouvelles, il y a peut-être des lettres d'amour qui s'écrivent. Peut-être une tentative de réconciliation aussi.
Il y a une prise de distance. Alors c'est peut-être ça, peut-être que du coup vous correspondez par écrit, peut-être que vous êtes chacun de votre côté, c'est peut-être ça aussi l'ermite, hein, vous voyez si ça vous parle. Mais peut-être qu'il y a voilà, une prise de distance avec l'autre suite à des conflits, etc. Et que vous vous écrivez des textos par messagerie instantanée. Et ça nous parle du travail. Il peut y avoir aussi donc des nouvelles du travail. Ok, il y a un échec. Alors, quel est cet échec? Ah, alors peut-être que si vous avez des enfants, on a vu hein, que votre maison, c'est la maison 4, le foyer, etc., le père. Peut-être qu'il y a des petits soucis scolaires si vous avez des enfants. Peut-être qu'il y a peut-être que c'est compliqué pour les examens. Est-ce que c'est compliqué pour les révisions? Est-ce que les résultats sont pas... Est-ce que ça parle de redoublement? Alors oui, je pense qu'il y a des couples qui sont... c'est compliqué pour certains couples. Peut-être qu'il y a des gens qui se séparent et on règle des soucis d'argent suite à cette séparation. Ça peut me parler de rupture de contrat de travail si vous travaillez autour du domaine des enfants. Ouais, ça discute beaucoup. Hein. Peut-être ça discute pension alimentaire, peut-être que ça discute savoir comment on s'organise, hein, en fait. Mais bon, avec le tirage de tarot de tout à l'heure, ici, on a la roue de fortune, le monde qui vient. Donc, c'est des cartes très positives pour moi. C'est le temps qui passe et qui tourne et qui change. Bon, elle peut être mal aspectée, cette roue de fortune, mais avec le monde, non. Avec le monde qui vient derrière. Donc, pour moi, c'est peut-être des mises en place... En tout cas, je pense que ça parle argent, ça discute beaucoup autour des enfants peut-être, etc. Et de cette séparation, de se mettre en place. Alors tout le monde ne va pas se séparer, hein, évidemment, dans les 15 jours. Mais ça vous rend fragile. Il y a une fragilité. C'est pour ça que c'est la maison 4 qui vous fait travailler. Hein, la maison du père, du foyer, de la famille. Ça va être au cœur sûrement de ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Je peux regarder. Ouais, ça parle de vous, de jalousie et d'amitié. Ouais, je vous dis, l'accusation, là, à mon avis, il y a peut-être des... Soit vous le pressentez, soit vous avez des prémonitions, etc. Soit vous rêvez de ça et ça vous met la puce à l'oreille, soit vous... Je sais pas, il y a quelque chose qui part de la jalousie, du fantasme, adapté à votre situation. Mais bon, vous êtes soutenu, vous avez la carte de l'amitié, et puis n'oubliez pas que vous avez eu la carte du monde. C'est la plénitude, la liberté absolue. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, pour les Gémeaux. C'est pas pour rien que c'est la maison 4 qui est sortie. Et moi aussi, je suis Gémeaux. Donc, je pense qu'il va y avoir... oui, il peut y avoir des conflits, etc. sur le plan relationnel. Il peut y avoir aussi des difficultés avec les enfants dans le sens des résultats scolaires, du travail. Voilà, il y a un besoin de divertissement, d'harmonie. Hein, vous voyez, on nous reparle des enfants. Alors, il y a peut-être des concours de musique, etc. Si ça vous parle pour votre
Vous avez un enfant d'une dizaine d'années, ou un peu moins, quoi. C'est vrai que c'est la période des spectacles de fin d'année, etc. Ok. On parle de choses qui sont figées dans la stérilité. Ouais. Il y a des choses qui sont coincées. Alors, est-ce que ça a un rapport avec vos enfants, si vous en avez? On a la passion. D'accord. Oups. Mince, attendez, il faut que j'aille à la pêche. Ah, je suis obligée. Hop, pardon. Ici, ça nous parle de stabilité, de force, de ressources. Peut-être qu'après une période, où c'était peut-être un peu tendu aussi avec vos enfants, hein, parce qu'on a eu la carte échec avec enfant aussi qui revient. Peut-être que ici, c'est ça, on souhaite vous dire que vous retrouvez le plaisir peut-être de faire des choses ensemble. C'est peut-être ça, c'est peut-être retrouver le... Je vous dis, le foyer est au cœur de votre tirage. C'est retrouver le plaisir de faire des choses ensemble, de partager des moments. Et l'amour est là, la stabilité revient. Si vous êtes en mode... il y a des périodes comme ça, hein, on se prend beaucoup la tête des fois, etc. On est en conflit sur tout et n'importe quoi. Ici, on retrouve la stabilité, la force. Ça va le faire. Vous avez les ressources nécessaires. L'éléphant, il est puissant. Mais en douceur, sans passer en force. Et on parle du travail aussi. Hein. Je pense qu'il peut y avoir des parents qui se prennent la tête avec leurs enfants pour l'école. On parle de l'été. Il y a peut-être des ados aussi qui cherchent des jobs étudiants ou des jeunes adultes, quoi. Si ça vous parle, de travailler cet été, de retrouver de la stabilité financière aussi, peut-être pour aider le foyer. Ouais. Il y a la volonté de mettre des sous de côté, peut-être de participer, etc. Et on vous invite, je pense, à préparer votre été aussi, à être côté économe, prévoyant, à anticiper. Et derrière, regardez, on a les sous. On a la femme plutôt âgée. On a l'automne. Non, ça c'est le printemps, pardon. Il y a peut-être, justement, peut-être quelqu'un de votre famille, votre maman, votre papa, qui vous aide financièrement. Depuis le printemps, peut-être, on vous aide si vous êtes en mode séparation, etc. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous prêter un peu de sous, mais on vous invite à trouver des solutions, peut-être à essayer de trouver un autre travail, etc. et de mettre de côté. Vous pouvez solliciter de l'aide aussi, où il y a une rentrée d'argent suite à... Il y a une donation ou un remboursement, je ne sais pas. Ok. On continue pour les Gémeaux. Ok, ça nous parle pour certains de déménager. Ouais, il y a des déplacements, mais vous êtes entouré, protégé. On avait l'amitié hein, aussi tout à l'heure, donc... Hop là, pardon. Peut-être qu'il y a des déménagements. Profitez de l'été pour déménager, etc. Chercher un logement. Je vais les garder. Ça nous parle de négociation. Peut-être la découverte d'un nouveau boulot hein, en rapport avec le commerce, la vente, les échanges. Comment ça s'appelle ça? Les trucs de finance là. Pas la bourse. Bon, je sais plus.
En tout cas, ici, on a un confort qui arrive, hein, d'accord? C'est peut-être un confort financier, mais c'est aussi le fait de vous retrouver dans une situation vraiment comme le monde de tout à l'heure, de retrouver, via peut-être une nouvelle orientation professionnelle aussi, un épanouissement. Le carte de la beauté du luxe, c'est pas forcément ou un enfin, vous voyez, de plus avoir à compter, pour faire les courses et cetera. C'est pas forcément gagner au loto ou avoir une super, augmentation, mais c'est avoir cet effet d'avoir un peu plus de confort, d'oxygène même, sur le plan financier. On vous invite malgré tout, je vous rappelle la carte de l'écureuil, hein, pas tout vous dépenser. Là, ça s'arrange, je pense, sur un plan financier. Parce que ça doit vous contrarier par moment, pour certains. Ouais. Peut-être ici des personnes à la retraite qui se tracassent par rapport à leur situation financière en étant à la retraite, qui attendent peut-être le traitement de leur dossier pour la retraite. Ouais, il y a des choses qui sont figées. Ah, mais on a la carte blanche, donc ça se... C'est positif, la carte blanche. Donc, par contre, votre tête, elle est embrumée. Vous avez l'envoûtement, c'est d'avoir des pensées parasites, en fait, d'avoir le petit, comment on dit, moi j'aime bien dire ça, le petit vélo. Vous savez, le petit vélo qui tourne. Et c'est ça, c'est vos idées mélancoliques. Vous êtes dans le passé, peut-être certains vivent dans le passé, etc. Et ça vous fige. Mais on vous donne carte blanche, on vous dit, ça va le faire. Je vous rappelle la carte du monde, hein. Non, j'en ai deux. Allez, une carte. Oui, j'ai la carte de l'enfant, de la naissance, du projet. Voilà, donc soit ça nous parle encore de votre enfant, ça va s'arranger, soit vous avez un nouveau projet à mettre en route et ça va le faire également. Vous voyez, on a horizon nouveau, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On a le soleil, c'est la réussite et la guérison. Donc, il y a peut-être des moments, on va pas se mentir, des jours prochains ou des semaines, même si là c'est pour la quinzaine, les énergies ne sont pas fixes. Je le rappelle souvent, ça ne s'arrête pas au 30 juin. Vous êtes peut-être même déjà en plein dedans depuis le 10 juin. Vous voyez, c'est pas fixe. Mais il y a des moments là, peut-être des jours pour certains qui sont vécus difficilement. Des contrariétés sur le plan financier, du travail, de la famille, enfin voilà, au sein du foyer. Il n'empêche que vous êtes en pleine réflexion, introspection, et que tout ça fonctionne. Au final, vous avez le monde et vous avez la beauté, le luxe. Il y a vraiment ce nouveau souffle qui arrive. Pardon. Je crois que je vais commencer à être malade. Ok. J'ai pas prévu de jeu pour le conseil. Mince. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ouais, pour les Gémeaux. Non, il y a trop de cartes. Ah, voyons, on nous parle de contrat. Moi, je pense qu'il y a des changements professionnels, hein. On a l'illusion, les masques. Alors, peut-être faire attention si vous signez un contrat à bien lire les petites lignes. Ah, vous voyez, on a la chance. Hop là, bah super. Ouais, il y a une transition, vous êtes en pleine transition, hein. Mais il y a la chance ici. Donc, votre vigilance, c'est une vraie opportunité, hein. C'est une vraie opportunité qui se présente à vous. Et ça vous permet peut-être de changer de niveau de vie. Vous savez, tout à l'heure, on avait la carte beauté luxe. Il y a peut-être cet effet, mais je vous dis, je parle de souffle nouveau. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Voilà, vous êtes prêt à passer ce pont. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, on a l'affirmation, l'accord. On a 2 fois l'accord. Et l'aventure. C'est une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à passer ce pont. Parce que vous avez passé cette
phase introspective, de réflexion de ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et c'est une nouvelle aventure. En revanche, n'hésitez pas à affirmer vos envies et vos besoins, haut et fort. Mais il y a de l'opportunité qui arrive et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont changer de boulot ou de maison. Attendez juste un instant. Mince, j'ai pas... Mince. Ouais, peut-être on va terminer avec un dé. Alors, on a l'étoile, le pied et un petit bonhomme qui saute dans le vide. Donc ouais, pour moi, il y a... vous êtes accompagné, vous retrouvez la chance et vous êtes guidé. Et ici, avec le pied, c'est de mettre le pied, ça me parle d'avancer, de mettre le pied à l'étrier et d'oser sauter le pas. Vous osez sauter le pas, les Gémeaux concernés, là, et partir à l'aventure. Vous ne voulez plus être dans ce 10 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Donc, voilà, comme vous avez la chance avec vous, que vos guides sont là, que vous êtes accompagné, guidé, vous avez vos amis aussi qui sont là, vous osez avancer d'un nouveau pied, hein, et vous lancer à l'aventure parce que vous ne serez pas déçus du voyage, vraiment pas. Ok les Gémeaux, bah écoutez, je vous souhaite une très belle quinzaine de juin, on se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le cœur vous en dit, ça aide beaucoup Rêve tes étoiles et je vous remercie de votre présence infiniment. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.